première donc, consiste à créer un point formation jeunesse dans un secteur rural. Alors, un point formation jeunesse, c'est quoi? C'est très simple. Certains d'entre vous, d'ailleurs, ont peut-être utilisé leurs services. Ça consiste à avoir sur un territoire une structure qui informe sur la formation, le logement, l'orientation, la mobilité internationale, le sport, les loisirs, la culture. Donc ce type de structure existe partout en Bretagne, sauf dans le centre-Bretagne. Et donc là, l'enjeu a été de travailler, de réfléchir à la manière de créer ce service. Parce qu'il faut s'imaginer là qu'on est sur un territoire en gros de 2 communautés de communes qui représentent une trentaine de milliers d'habitants. Mais c'est un secteur où la densité de population est de 25 à 30 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'en fait, c'est un territoire qui fait en gros 50 km de longueur, soit 30 à 35 de largeur, donc avec des distances très longues à parcourir. Donc l'idée a été de travailler sur un point information jeunesse numérique, et donc d'utiliser le numérique, donc l'ensemble des outils numériques, Skype, les applications smartphone, pour permettre de renseigner les jeunes à distance avec un animateur professionnel. Donc il y a une formation qui existe à ce sujet-là, avec un diplôme ad hoc, etc. Mais en travaillant non plus sur de contacts physiques comme on le fait habituellement, donc avec de l'accueil classique, mais avec donc des jeunes qui petit à petit connaîtraient l'animateur qui est sur le territoire, et plutôt que de se déplacer à chaque fois, donc l'appel au téléphone, prennent un rendez-vous avec lui sur Skype, et donc de façon à arriver à traiter les questions que les jeunes se posent. Et vous savez que les jeunes ont beaucoup de difficultés, pas seulement sur l'emploi, mais il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, je pense à une en particulier, c'est la mobilité internationale, où il existe de très nombreuses aides, des communes, des départements, des communautés de communes, de la région, mais ça demande toute une ingénierie pour que ça fonctionne. L'information jeunesse sait faire ça, mais si le service si les jeunes ne sont pas accompagnés sur le territoire, c'est quelque chose qui reste à faire, et donc ce sont des pertes de chance pour les jeunes. Deuxième projet, ça concerne le tourisme au centre-Bretagne. Donc il y a déjà des sujets de ce type-là qui ont été présentés. Donc de quoi il s'agit là? Donc je suis aussi, en dehors d'être administrateur à l'Institut de Locarno, je suis aussi vice-président de la Vallée des Saints, qui est un parc de sculpture dans les Côtes d'Armor. Donc ce parc de sculpture a la particularité d'accueillir de très nombreux visiteurs, puisque nous avons reçu 85 000 personnes l'an dernier. Donc c'est une surprise pour nous, à tel point que nous avons pensé avec d'autres que ce site était susceptible de structurer le tourisme, un tourisme vert dans le centre-Bretagne. Ça rencontre d'autres projets, en particulier du Conseil régional, qui pour la première fois a créé une destination de tourisme vert qui s'appelle Cœur de Bretagne, en gros, qui reprend les limites du pays du centre-ouest Bretagne, et qui joue là non plus sur l'image de la mer. Vous savez que l'image de la mer est très forte en Bretagne, et donc 90%, 95% des touristes viennent en Bretagne sur l'image de la mer. Mais là, en fait, à partir du moment où ils viennent, c'est aussi d'essayer de capter une partie de ce flux touristique avec un produit qui s'appelle donc la Vallée des Saints, et de faire en sorte que les personnes qui sont pour la plupart de passage, parce qu'ils ne séjournent pas, restent quelques jours dans le centre-Bretagne. Donc on est en train de travailler sur plusieurs choses. Tout d'abord, un guide touristique, en gros, qui s'appellerait Autour de la Vallée des Saints, qui présenterait les 10 à 15 sites touristiques qui sont dans un rayon de 20 à 25 km. Et donc là, il s'agit de les appâter d'une certaine manière, de leur dire voilà, vous êtes venus à la Vallée des Saints, il y a d'autres sites, et donc c'est de les inciter à rester quelques jours. Donc, deuxième projet, c'est
c'est de construire une offre intégrée de services, c'est-à-dire de dire, ben voilà, vous êtes, venez dans le centre-Bretagne, c'est un peu la même idée que celle qui a été présentée tout à l'heure pour le lac de Jumeaux, c'est de dire, voilà, venez dans le centre-Bretagne, on vous aidera à venir, et donc avec des perspectives là aussi de transport SNCF, et ensuite avec des voitures décarbonées ou pas, parce qu'on a aussi entendu là des difficultés qui se présentent. Et troisième point, qui est nouveau, troisième projet, c'est de créer un site collaboratif qui permettrait de présenter non plus les sites, mais, enfin non plus seulement les sites, mais également les lieux d'hébergement et de restauration, et donc d'aider de petits commerçants, petits artisans, parce que ça concerne aussi les taxis, par exemple, pour les transports, à créer un site internet qu'ils ne peuvent pas forcément créer eux-mêmes, et de le gérer avec eux, mais sur un mode coopératif, c'est-à-dire avec, le cas échéant, la constitution d'une association qui permettrait donc non seulement de les aider, mais de maintenir ces sites, et progressivement de constituer donc une véritable offre de services touristiques dans le centre Bretagne.